difficultés. Mais dès qu'ils font face à des tribulations, même les plus moindres, eh bien, ils sont comme frappés de folie et ils n'arrivent pas à endurer ces malheurs. Ces personnes, ces athées, ne placent pas leur confiance en Dieu et ils désespèrent dans les moyens qui sont à leur disposition. C'est pour cette raison que lorsqu'il y a quelque chose qui est contre leur humeur, eh bien, ils sont poussés au suicide. En Europe, où il y a grand nombre d'athées, eh bien, il y a aussi grand nombre de personnes qui commettent le suicide et le taux de suicide dépasse le taux qui se trouve dans d'autres pays. La seule raison de ce taux élevé de suicide est parce que ces personnes n'arrivent pas à endurer contrariétés et désagréments. Mais les croyants, quant à eux, ont un cœur qui est très fort. Ils placent leur confiance en Dieu. Et lorsqu'il fait face à une tribulation, le croyant, eh bien, il ne perd pas espoir en Dieu. Il ne désespère pas. Au contraire, il va de l'avant. Il est dit à la fin de cette phrase que sa foi se renforce davantage. Vous avez oublié de lire cette phrase citée par le Messie premier l'Islam. Il y aura maintenant un poème présenté par Salia Qamar Sahiba. Kalam Hazrat Sayyida Nawab Mubaraka Begum Sahiba Raziyallahu Ta'ala Anha. मुझे देखता लेबे मुंतज़िर मुझे देख शक्ले मजाज में जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे नयाज में तेरे दिल में मेरा ज़हूर है तेरा सर ही खुद सरे तूर है तेरी आँख में मेरा नूर है मुझे कौन कहता है दूर है मुझे देखता जो नहीं है तू ये तेरी नजर का कसूर है मुझे देखता ले मुझे देख शक्ले मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीन नयाज में मुझे देख रे फतेह को हमें मुझे देख पस्ती का हमें मुझे देख इज्ज़े फकीर में मुझे देख शौकते शाह में ना दिखाई दूँ तो ये फिक्र कर कहीं फर्क हो ना निगाह में मुझे देखता ले बेमुंतज़िर मुझे ढूंढ दिल की तड़प में तू मुझे देख रोए निगार में कभी बुलबुलों की सदा में सुन कभी देख गुल के
निखार में मेरी एक शान खज़ां में है, मेरी एक शान बहार में। मुझे देख तालिबे मुंतज़िर, मेरा नूर शक्ल हलाल में, मेरा हुस्न बदरे कमाल में। कभी देख तर्ज़े जलाल में, कभी देख शाने जलाल में। रगे जान से हूँ मैं करीब तर, तेरा दिल है किसके ख्याल में। रगे जान से हूँ मैं करीब तर, तेरा दिल है किसके ख्याल में। मुझे देख तालिबे मुंतज़िर, मुझे देख शक्ले मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीने नयाज में। मुझे देख तालिबे मुंतज़िर। Il y aura une présentation ou une discussion concernant l'existence de Dieu et comment répondre aux athées. Il y a plusieurs personnes qui vont présenter cette discussion. Comment est-ce que vous vous appelez, Michel ou Mashral? Demande sa sainteté le calife. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout comme sa sainteté le calife l'avait dit dans une des classes précédentes, à savoir que nous devons trouver des preuves concernant l'existence de Dieu afin que nous puissions répondre aux athées. Nous avons préparé une présentation. Tout d'abord, il y aura une vidéo sur une introduction et nous allons essayer de répondre à ces questions qu'on nous pose. Aucun être humain, aucune création ne mérite louange. Si l'homme devait réfléchir sur la création de Dieu, eh bien, il comprendra que personne ne mérite éloge, tout simplement parce que on ne peut pas créer de l'inexistence, ou personne ne peut accorder toutes les provisions dont on a nécessaires, hormis Dieu. Ainsi, c'est Dieu qui a créé la vie, c'est Dieu qui a accordé la protection à l'homme. Ce sont là autant d'attributs qui font que celui qui les possède mérite tous les éloges. Seul Dieu est celui qui mérite ses qualités, c'est lui qui mérite ses éloges. Personne d'autre ne mérite de telles qualités. Le Messie promis alayhi salam explique que Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Toute lumière est un don de sa miséricorde. C'est lui la source de toute miséricorde. Il est le soutien de l'univers. Il est le protecteur des grands et des petits. C'est lui qui a créé toutes choses du néant et il a accordé l'existence à tout être.
Le ciel et la terre, les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux, les corps et les âmes existent par l'entremise de sa miséricorde. L'histoire nous enseigne que même les anciennes religions qui n'existent plus ont croyance en Dieu ou poussent à la croyance en Dieu, que ce soit des religions qui existaient en Amérique, en Afrique, en Indonésie ou en Inde ou en Sibérie. Quelle était la raison de cette unité entre toutes ces religions? Il n'y avait pas de lien de communication entre les gens de ces époques. Comment est-il donc possible que ces gens qui vivaient à des milliers et des milliers de kilomètres des uns et des autres avaient tous croyance en Dieu ou croyaient tous en Dieu? Prenons par exemple les aborigènes d'Australie. Le continent australien est unique parce que c'est un continent qui n'est lié avec aucun autre continent. Et il y a plusieurs îlots sociaux en Australie. Il est dit qu'il y a entre 500 à 600 tribus en Australie, des tribus qui ont une histoire qui leur est propre, des tribus qui se sont développées individuellement. Les contacts entre ces tribus étaient très brefs et ils n'ont pas partagé les mêmes croyances. Il y avait non seulement des problèmes de communication avec les autres, mais en dépit de toutes ces différences, ils croyaient tous en l'existence d'un Dieu, d'un créateur, d'un déité ou de la cause première. Hadrat Khalifatul Masih Thani, que Dieu soit content de lui, a écrit à ce propos: le monde est très avancé. Nous n'avons pas à nous demander si le Dieu existe, et certainement s'il existe, il doit être un seul créateur. Le Dieu d'Israël, le Dieu des hindous, le Dieu de la Chine, le Dieu de l'Iran ne sont pas des dieux différents. Ni le Dieu d'Arabie, de l'Afghanistan, de l'Europe ne sont-ils différents. Le Dieu des Mongols et le Dieu des Sémites ne sont pas différents. Dieu est un. Et la loi qui régit le monde est unique, de même Dieu est unique. Il y a nombre de personnes qui se sont fixés des objectifs dans leur vie et se contentent d'atteindre des objectifs de ce monde. Mais le but qui a été énoncé dans le Saint-Coran pour la création de l'homme est que j'ai créé les djinns et les hommes afin qu'ils m'adorent. Ainsi, le but premier de la création de l'homme, c'est de connaître Dieu, de se vouer entièrement à lui. Mais on peut se demander où se trouve Dieu. Il y a nombre d'athées qui se demandent où est Dieu. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens se tournent vers l'athéisme? Il y a ceux qui ne se soucient guère de la religion, il y a ceux qui évitent toute forme de spiritualité. Ce sont des personnes qui ne veulent pas rendre des comptes à personne. Et il y a d'autres personnes qui disent que nous ne pouvons pas comprendre un Dieu que nous ne pouvons voir. Et il y a ceux qui commencent à croire en Dieu après avoir fait face à certaines difficultés et qui rejettent Dieu par la suite. Il y a d'aucuns qui ne peuvent réconcilier les contradictions entre la science et la religion. Il y a nombre de leaders religieux qui ont dit à leurs adeptes de choisir entre la science et la religion. D'aucuns ont des questions et d'aucuns ne veulent pas avoir une foi qui est aveugle. Ces personnes disent que nous ne pouvons pas accepter ce que nos esprits rejettent. Donc, comment répondre à toutes ces questions? Des choses qui ont détourné les gens de Dieu. La première question est que si je ne peux voir Dieu, eh bien, comment pourrais-je dire qu'il existe? La réponse est que on croit en beaucoup de choses dans lesquelles des choses qu'on ne voit pas. Il y a par exemple le champ magnétique, la faim, la soif, les désirs. Ce sont des choses qu'on ne peut voir, mais qui existent. Notre vue, nos yeux peuvent voir des choses physiques. Par exemple, il est impossible de voir un parfum et de toucher un goût. De même, on ne peut pas rejeter l'existence de Dieu. Dieu déclare que les yeux ne peuvent l'atteindre. Voilà donc un des attributs de Dieu, à savoir qu'il est invisible. Même si nous pouvons voir Dieu,
eh bien, cela va contredire ses autres attributs, par exemple le fait qu'il soit subtil. Ensuite, il y a cette question, à savoir comment ces aveugles, des milliers d'aveugles plutôt, voient Dieu. Ce sont des gens qui ne croient pas, qui ne rejettent pas l'existence des objets et de la couleur. Ainsi, dire que Dieu n'existe pas est une question qui est tout à fait erronée. Mais on peut se demander où se trouve Dieu. Dieu n'est pas une entité physique qui occupe un espace déterminé. Il n'a pas de forme, de corps. Ainsi, il ne se trouve pas en un lieu fixé. Si vous comprenez ce point, eh bien, vous n'allez pas vous demander où se trouve Dieu. Mais il y a différents concepts de Dieu. Il y a différents dieux que nous présentent différentes religions. Comment comprendre cela? Apparemment, l'on peut dire que ces différentes religions nous présentent des dieux différents, mais quand nous étudions cela de plus près, nous constatons que la religion est la même. Que l'on soit juif, chrétien ou musulman, l'on croit tous que le Créateur plutôt, il est omniscient, il est tout-puissant, il est le Seigneur, il est le Maître. En fait, même dans ces religions qui sont différentes, par exemple dans la religion hindoue, il y a différentes déités. Il y a des dieux qui sont mâles et femelles, mais tous ces dieux, toutes ces déités nous mènent vers un seul créateur, une seule puissance qu'il nomme Brahman. Ainsi, nous voyons l'existence d'un seul Dieu. Il y a certes des différences entre les différentes religions. Il y a par exemple la Trinité qui s'est implantée dans le christianisme. Il existe ces différences parce que certains de ces enseignements de ces religions ont été mal interprétés. Ainsi, on doit comprendre et accepter que le Dieu que nous présente l'islam est un vrai Dieu. Si je ne mens pas, si je ne vole pas, pourquoi dois-je croire en Dieu? Comment savoir qu'on est une personne imbue de moralité? Certes, vous pouvez éviter les mauvaises actions, mais comment savoir que ce sont là de bonnes œuvres? Il y a donc une ligne très, très subtile entre la moralité et l'immoralité. Comment savoir où l'on se trouve? Tout cela est basé sur la conscience, sur cette moralité que l'on possède en soi qui est innée. C'est Dieu qui décide ce qui est bien et ce qui est mal, et c'est la religion, c'est la société qui nous enseigne cela. Même si vous croyez que vous êtes en train de suivre votre conscience, en fait, c'est le produit de votre éducation. En fait, tout cela nous mène vers Dieu. Mais comment Dieu peut-il exister alors qu'il y a la loi de la nature qui dit que il y a des personnes pieuses qui peuvent souffrir suite à des calamités naturelles? La réponse est toute simple. On doit comprendre que Dieu a créé deux lois. Il y a la loi de la nature et la loi de la charia. Et ces deux lois doivent travailler séparément. S'il y a quelque chose qui se passe dans la loi de la nature, on peut voir cela immédiatement sur le champ. Par contre, s'il y a quelque chose qui se passe dans la loi de la charia, ces effets ne sont pas immédiats. On peut voir cela dans la forme du châtiment, de la rétribution d'un au-delà, parce que la loi de la charia concerne l'état spirituel de l'homme. Si par exemple une personne enfreint la loi de la nature, eh bien, et cette personne va devoir endurer les conséquences parce que la loi de la nature est la même pour tout le monde et cela n'est pas lié avec la loi de la charia. Mais les athées doivent comprendre que Dieu est très miséricordieux et quand on implore Dieu sincèrement, certainement il montre des miracles, certainement il protège ses serviteurs pieux des tragédies. Pouvez-vous présenter un exemple à ce sujet? Si l'on dit par exemple que quelqu'un est décédé d'une calamité naturelle, eh bien l'athée pourrait dire que cette personne est une personne qui n'a pas enfreint une loi de la charia et que ce sera quelque chose d'injuste que de mourir ainsi. Mais l'on doit comprendre que les lois de la nature et les lois de la charia agissent différemment. Les personnes pieuses seront récompensées pour avoir suivi la loi de la charia dans l'au-delà. Si Dieu devait exister, eh bien, il n'y aurait pas d'injustice dans le monde. Comment répondre à cette question? La présence du mal dans le monde prouve que Dieu n'existe pas. La réponse à cette question est que Dieu a accordé la vie à l'homme afin qu'il puisse progresser moralement et spirituellement. Dieu a donné cette loi de la charia à l'homme
Et l'homme a le choix de suivre cette loi ou de ne pas le suivre. Et s'il commet un mal, eh bien, ce sera un péché de sa part. Le péché n'a pas été créé par Dieu, mais c'est parce que c'est quand l'homme enfreint une loi de nature qu'il commet un péché. Pourquoi donc on a ce choix pour suivre la loi de la charia ou pas? La réponse à cette question est très facile. Si Dieu avait imposé la loi de la charia, tout le monde sera vertueux. Le but de l'homme, c'est de faire de son mieux pour être vertueux. Et il ne va pas atteindre cet objectif. Même si le péché n'existe pas, eh bien, les gens n'auraient pas la motivation pour atteindre des buts sublimes. Et personne ne méritera le titre de personne vertueuse. Ainsi, le choix que Dieu nous a donné est un cadeau, parce que sans ce cadeau, l'homme ne serait pas considéré comme vertueux. Nous avons parlé à propos de la nature, mais que dire de la loi de l'évolution? La loi de l'évolution nous fait comprendre comment a été créé le monde. La sélection naturelle se base sur la chance sur les hasards. Le monde, cette planète, a 4,5 milliards d'années. Mais ça ne suffit pas pour faire exister tout ce qui existe sur Terre. Richard Dawkins, qui a déclaré que si l'on disait que l'hémoglobine pouvait se créer de lui-même, eh bien cela aurait pris 10 à la puissance de 90 milliards d'années pour avoir été créé. Ainsi, pour cela, notre planète Terre devait être plus vieux par 20 ans pour pouvoir faire en sorte que l'hémoglobine puisse exister. Ce sera comme si on plaçait un singe devant un ordinateur et qu'on attendait que ce singe allait pouvoir créer ou écrire une phrase de Shakespeare. Vous devez me convaincre quant à l'existence de Dieu. La théorie de l'évolution est basée sur la sélection naturelle. Si nous analysons la sélection naturelle, nous constatons que la sélection naturelle ne peut créer, mais se base sur tout ce qui a déjà été créé. Par exemple, l'œil a plusieurs types de cellules qui travaillent ensemble afin que l'œil puisse fonctionner. Comment est-ce que ces cellules ont commencé à travailler ensemble? Si une seule cellule n'existait pas, eh bien l'œil ne pourrait plus fonctionner. En fait, la science ne peut exister tout cela parce que cela a été créé et cette création ne peut venir que d'un créateur. Si toute chose a été créée, eh bien, qui a existé avant Dieu? Cette déclaration est tout à fait fausse. Toute chose a été créée hormis Dieu. Dieu a toujours existé. Si Dieu a été créé, eh bien, comment répondre à cela? Si Dieu a été créé, eh bien, celui qui a créé Dieu est Dieu lui-même. Et la création n'est qu'une chaîne de causes. Et l'on peut se dire, face à cette contradiction, que Dieu n'existe pas. Cette déclaration est illogique. Si on ne peut pas prouver l'existence de la cause première, eh bien, toute chose qui vient après la cause première n'existe pas. Mais nous savons que Dieu existe, que le monde existe. Et nous savons très bien qu'un créateur doit exister pour ce monde. Seul un créateur qui n'a pas été créé mérite le titre de Dieu. Si Dieu est le créateur, eh bien pourquoi a-t-il créé des choses qui sont nuisibles à sa création? Tout d'abord, nous devons comprendre que Dieu a créé toutes choses, des choses qu'il pense être appropriées. Même si nous regardons ces choses qui sont apparemment nuisibles, nous allons constater que toute chose qui existe en ce monde n'est pas nuisible. Toute chose a une fonction positive. Nous n'avons pas, en tant qu'être humain, la connaissance nécessaire pour comprendre chaque aspect de la création de Dieu. C'est pour cette raison que nous devons accepter les choses telles quelles. Même si nous ne connaissons pas toutes les subtilités de la création, nous devons laisser toutes choses entre les mains de Dieu. Même ces choses qui n'ont aucun avantage humain, par exemple les tragédies, les tribulations,
tout cela affecte la moralité de l'homme parce que sans faire face à ces tribulations, l'homme ne peut engendrer en lui cette moralité. Mais quel est l'avantage de croire en Dieu? Pour un croyant, la sérénité qui naît de sa croyance en Dieu est l'avantage le plus grand. Cette paix se transforme en fraternité parce que nous allons comprendre que la croyance en Dieu est une croyance qui lie les différents croyants et forme une seule communauté. Comprendre que tout vient de la part de Dieu et tout est pour le bien, cela accorde une forme de sécurité. Cela pousse le croyant à comprendre, ou à essayer de comprendre quelle est la loi de la nature, quel est le but de sa création. Par exemple, nous croyons, ou des personnes disent que le hasard est le but ou la force motrice de la création. Mais si on commence à croire en cela, eh bien cela va nous détourner de Dieu, cela ne va pas nous pousser à faire d'autres recherches. Est-ce que vous êtes satisfaite avec tout ce qui a été dit? Je pense que c'est toi la plus grande athée ici, dit sa sainteté le calife. Assalamu alaikum Huzur. En tant que musulmans, nous croyons que Dieu nous a créés et que Dieu place le croyant, fait passer le croyant par des tribulations, par des épreuves. Comment savoir si nous passons par une épreuve ou par un châtiment quelconque, ou si Dieu est en train de nous punir? Si nous sommes les bien-aimés de Dieu, eh bien pourquoi Dieu nous fait passer par des épreuves? Celui qui était le plus aimé par Dieu était le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le Messie premier l'Islam a déclaré qu'il est passé par de plus grandes épreuves. Les chrétiens disent que Jésus-Christ est passé par de grandes souffrances. Moi, quand j'étais à Turin, lorsque je suis parti voir le suaire de Turin, il y avait le directeur que j'ai rencontré, on a conversé. Et il disait que Jésus-Christ passait par de grandes difficultés. Je lui ai dit que tous les prophètes sont passés par de grandes difficultés. Le saint prophète, lui aussi, a beaucoup souffert. C'était une personne intelligente. Il m'a demandé, vous appartenez à telle communauté? Parce que nous croyons, quant à nous, que Jésus-Christ est décédé. En tout cas, je disais que le saint prophète est passé par des plus grandes tribulations. Mais peut-on dire que ces difficultés l'ont éloigné de Dieu? Depuis son enfance, durant sa tendre enfance, avant même sa naissance, il a perdu son père. Après quelques années, il a perdu sa mère après sa naissance. Ensuite, son grand-père s'est occupé de lui, il a perdu son grand-père. Ensuite, son oncle s'est occupé de lui, il a perdu son oncle. Et lorsque Dieu l'a choisi comme prophète, il est passé par maintes tribulations. Et par la suite, il a souffert pendant plus de 2 ans dans une vallée, lui et ses compagnons. Ensuite, il s'est émigré. Là-bas aussi, il est passé par des difficultés. Il a perdu des dents. Et certaines personnes, au cours d'une bataille, croyaient qu'il était décédé. C'était au cours de la bataille d'Uhud. Il a enduré toutes ces difficultés. Et jusqu'à la fin de sa vie, il n'a cessé d'endurer ces difficultés. Est-ce que ces difficultés l'ont éloigné de Dieu ou les ont-ils rapprochés de Dieu? Le Messie premier l'Islam, quand le saint prophète plutôt lui-même enlevé les souffrances des autres, il a dit que si j'avais autant d'or que le mont Uhud, eh bien j'aurais tout distribué parmi les pauvres avant 3 jours. Et lorsqu'il y a eu des biens qui sont venus à Médine, il a reçu beaucoup de choses, mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, les a-t-il utilisés pour sa personne, sur sa personne? Il a tout distribué, il passait par des difficultés, parce que lorsqu'on passe par des difficultés pour la cause de Dieu, eh bien, l'on va exprimer un plus grand amour pour Dieu. Il ne se soucie pas de ce monde, il se soucie de l'au-delà, tout comme vous venez de le dire. Ainsi, Dieu a exprimé cet amour. Dieu a exprimé cet amour de différentes manières, en le réconfortant. Si vous avez de l'anxiété après chaque difficulté, eh bien vous devez comprendre que
soit que cette religion est fausse, ou bien que vous n'avez pas compris c'est quoi la religion. Il y a nombre de martyrs qui tombent en martyrs et je reçois des lettres des membres de leur famille qui disent que nous sommes prêts. Tout comme cela a été mentionné dans le Saint-Coran où il est dit que lorsque certaines personnes passent par des difficultés, lorsqu'il y a des personnes qui donnent leur vie pour l'islam, eh bien leurs parents disent que vous êtes partis et nous attendons notre tour pour nous aussi tomber en martyr. Cela veut dire qu'il y a ce désir dans le cœur. Ce qui est essentiel, c'est le désir d'acquérir l'amour de Dieu. Ainsi, c'est une concept, c'est une question de dimension. Si vous vous souciez de l'au-delà, eh bien, vous n'allez pas considérer cette épreuve comme une épreuve. Mais si vous vous tournez vers ce monde, eh bien, cette épreuve sera une grande difficulté pour vous. Si, lorsqu'on fait face à des difficultés et que face à ces difficultés, on se rapproche de Dieu, si vous êtes une personne de Dieu, si vous acceptez l'existence de Dieu, si vous avez déjà goûté à l'amour de Dieu, si une de vos prières a été exaucée auparavant, si vous avez face à des difficultés, que vous avez été reconnaissante envers Dieu, si vous allez profiter des faveurs de Dieu, si par exemple vous avez besoin de quelque chose mais que Dieu pense que cette chose n'est pas bonne pour vous, si vous avez prié que vous n'avez pas reçu cette chose mais que Dieu vous a accordé quelque chose d'autre, et même si vous ne l'avez pas reçu ici-bas, eh bien cela sera placé de votre compte dans l'au-delà. Cela veut dire que dans l'au-delà vous serez récompensé pour cette chose. Cela a été réunis pour vous. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que le paradis a 7 portes et chaque personne va entrer va traverser par cette porte selon les vertus qu'elle a accomplies. Hadrat Abu Bakr a demandé est-ce qu'il y aura une personne qui va passer par toutes ces portes, et le saint prophète a répondu à Hadrat Abu Bakr que tu es de ceux qui va traverser par chaque porte. Est-ce qu'on ne va pas entrer dans le paradis pour en sortir par une autre porte? Parce que Dieu a déclaré qu'une fois entre au paradis, on ne va pas en sortir. Cela concerne ici ses vertus. Cela veut dire que cette personne va être récompensée pour toutes ces vertus qu'elle a accomplies. Si après ces difficultés, vous passez par de l'anxiété, si vous vous éloignez de Dieu suite à cette tribulation, eh bien, vous devez comprendre que cette difficulté, cette tribulation, cette épreuve vous pousse vers Satan. Cette épreuve ne vient pas de la part de Dieu, c'est une épreuve de ce monde. Et vous n'aurez rien dans l'au-delà, parce que vous n'aurez qu'anxiété, parce que vous êtes lamenté ici-bas. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré que le saint prophète a déclaré que la patience de la première heure est la véritable patience. Ainsi, c'est quelque chose de très profond. Vous devez vous demander si vous avez croyance en Dieu, si vous avez certitude en l'existence de Dieu, eh bien, même si vous faites face à des difficultés, ce seront que des difficultés mineures. Vous devez remercier Dieu parce qu'il comble ses besoins, vos besoins. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Si par exemple, quelqu'un m'écrit quelque chose qui cause des soucis, eh bien le lendemain je reçois une dizaine de lettres qui sont emplies de bonnes nouvelles. Voilà les récompenses que l'on reçoit immédiatement. Vous devez comprendre comment réfléchir. Hier même je lisais à propos d'un Ahmadi il n'était pas Ahmadi, c'était un arabe qui a déclaré qu'en voyant la situation des chrétiens, et en écoutant les discours d'un chrétien, les attaques des chrétiens, eh bien, je ne pouvais pas répondre à ces attaques et peu à peu, je me suis éloigné de Dieu. Je ne croyais plus en l'existence de Dieu. Un jour, j'avais lu, dit cette personne, que si quelqu'un vous dit que tu es en train de mentir et que moi je suis véridique. Si par exemple tu as donné 5 livres à quelqu'un,
5 livres sterling et que cette personne vous dit que vous ne m'avez pas donné cet argent et que vous êtes un menteur, eh bien vous devez lui donner quelque chose, vous devez lui donner la somme. La personne dit que j'étais dans un taxi, je devais donner un livre, je lui ai donné 5 livres, je lui ai demandé la monnaie. Il m'a dit que non, tu n'as rien donné. Et moi je lui ai dit, ok, c'est vrai, peut-être que moi je suis un menteur. Je vais te donner 5 livres. Et lorsqu'il est retourné à la maison, il a reçu 5 livres sur le chemin. Il avait des enfants qui étaient autour. Et j'ai pris cet argent, et je lui ai demandé à qui apporter cet argent. On m'a dit que cela ne nous appartient pas. Et c'est là que j'ai compris que Dieu existe. C'est Dieu qui a comblé ce besoin immédiatement. Et c'est là que j'ai commencé à croire en Dieu. Et c'est là que je me suis tourné de nouveau vers Dieu, alors que j'étais enclin vers le christianisme. Et peu à peu, il s'est tourné vers l'Ahmadiyya. Ainsi, il y a des personnes qui passent par pareille expérience. Voilà les choses qui créent cette croyance en Dieu. Vos prières sont exaucées. Il y a aussi des épreuves, de petites épreuves ici. La plus grande épreuve, c'est le saint prophète qui est passé par ces grandes épreuves. Ce sont les prophètes qui passent par des grandes épreuves et tout un chacun, tous les croyants passent par de petites épreuves. Cela ne veut pas dire que vous allez vivre dans le confort tout le temps. Est-ce qu'il y a une autre question? Assalamu alaikum, Huzur. Il y a certains athées qui ne comprennent pas c'est quoi le décret de Dieu. Il a dit que quel est l'avantage de Dieu si Dieu a déjà décrété toute chose. Allah sait très bien qui a déclaré que ce qui est écrit dans le décret, il y a le taqdir ou le destin. La mort est un destin qu'on ne peut changer. Tout le monde doit mourir. C'est un destin immuable. Tout un chacun doit mourir. Qui peut dire que je vais vivre tout au long pour l'éternité? Il y a cette histoire. Peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire. Il y avait 2 femmes qui voulaient vivre éternellement. Un médecin leur a donné un médicament et elles étaient toutes jeunes tout le temps. Les femmes aiment être jeunes. Un jour, le médecin est décédé et elles se sont dit que si le médecin décède, eh bien qu'allons-nous faire? On dit ces 2 femmes. Elles ont dit à ce médecin, toi aussi, prends cette injection. En tout cas, le médecin a pris cette injection, mais elle a dit que si ma femme va mourir, eh bien, que vais-je faire? Donc, ce médecin a jeté ses médicaments, cette injection. En tout cas, après quelque temps, le médecin est décédé et on était en train de faire sa messe et le prêtre a fait les éloges de ce médecin et il y avait ces 2 femmes qui étaient vieilles qui étaient là parce qu'elles n'avaient plus d'injection à prendre, mais elles ont vécu longtemps. Elles n'étaient plus jeunes, elles étaient dans un VVS. Elles ont dit que elles ont commencé à maudire ce médecin. En tout cas, lorsqu'elles sont sorties, elles sont tombées et elles se sont brisées les os et elles n'avaient plus de corps. Et il y avait une bouche qui a dit à une autre bouche, il a dit, où se trouve ma voiture? En tout cas, il ne restait plus rien de... Ainsi, vous dites que si Dieu a déjà fixé le destin pour une personne, eh bien, quel est le besoin de prier? Pourquoi prier? L'homme sait très bien qu'il est destiné à mourir. Pourquoi donc se traiter? Pourquoi partir voir des médecins? Si on souffre, pourquoi se faire opérer? Si l'on doit toujours mourir. Si vous avez mal à la tête, quand vous allez prendre du paracétamol, cela va passer après 2 heures. Si vous ne prenez pas, cela va passer après 12 heures. En tout cas, il y a un destin qui est immuable, mais il y a d'autres destins. Des destins qui peuvent changer. C'est pour cette raison que si... Il est vrai que le destin de l'homme est qu'il doit mourir, mais si on prend certains médicaments,
il y a certaines choses qui peuvent prolonger votre vie. Vous n'aurez plus la qualité de la vie, mais vous allez prolonger votre vie. Il y a certaines personnes qui veulent allonger leur vie. Donc si on doit mourir, eh bien pourquoi essayer de rallonger sa vie, ou se faire traiter lorsqu'on est malade? Allah sait très bien que l'homme va agir ainsi. Mais Dieu n'a pas mis des entraves pour cela. Il sait très bien que c'est ainsi qu'il sera traité à la fin. Mais Allah sait très bien que vous allez aussi consommer des médicaments. Allah sait très bien que vous allez vous faire opérer. Allah sait très bien aussi que vous allez mourir en fin de compte. Donc, comment comprendre tout cela? On dit que il y a une sagesse derrière toute chose que Dieu accomplit et Allah exauce les prières de ceux qui sont vertueux. L'effet de cette prière est que Allah va vous accorder ce qu'il y a de meilleur. Il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mieux et ce qui est meilleur. Si vous avez peut-être passé vos examens, vous avez eu un C au lieu d'un A, mais il y a d'autres personnes qui ont eu un A et un A+. Voulez-vous avoir un A ou un C? Allah sait très bien qu'est-ce qui va se passer. Il sait très bien que si vous faites des efforts, eh bien vous allez passer. Mais si vous dites que Dieu sait très bien que j'aurai un A+, et je dois pas faire d'efforts, eh bien Allah sait très bien que vous aurez un C et que vous n'allez pas passer. Donc ce genre de questions, ce sont des questions étranges, à savoir si leur question est est-ce que Allah sait si cela va se passer? Pourquoi donc travailler si l'on sait que Dieu sait tout cela, s'il y a le destin qui a été fixé? Les athées ne font-ils pas traiter? Assalamu alaikum, Huzur. Ma question est que j'avais une amie qui était à l'université. J'ai parlé avec cette amie. Elle était athée. Elle disait que je peux accepter que Dieu existe parce qu'il y a l'univers qui existe. Mais elle a dit que la religion est un engagement et moi je ne peux pas m'engager parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie. Elle a sa vie à vivre peut-être, mais elle croit aussi peut-être en Dieu. Si elle croit en Dieu, elle ne croit pas en Dieu. Elle dit que je peux dire que Dieu existe, mais moi je ne peux pas m'engager par une religion. C'est pour cette raison, je me suis dit que si je crois en Dieu, eh bien je vais devoir accepter une religion et je vais devoir m'engager. Que désire-t-elle donc? On ne peut rien dire, tout son destin sera fixé dans l'au-delà. Assalamu alaikum, Huzur. Aujourd'hui, les musulmans sont en train de faire face à de grandes difficultés, de grandes tribulations. Est-ce que Dieu va les récompenser dans l'au-delà ou est-ce qu'il va récompenser les générations futures? Quelle est la réponse que vous donnez à vous? Les musulmans font face à des difficultés, certes. Est-ce que Dieu va les récompenser? Qui a créé ces difficultés pour ces musulmans? Allah savait très bien qu'il allait passer par ces malheurs, ces difficultés. Est-ce que Dieu le sait ou pas? Dieu a connaissance de toutes choses. Vous savez c'est quoi la connaissance? Dieu savait très bien que tout cela allait se passer. Tout cela est en train de se passer, on le voit, certes. Mais Dieu a aussi annoncé quelque chose. Il a dit qu'il y aura tout cela, certes, il y aura ces épreuves. Mais voilà le traitement que je vous offre. Si vous avez mal à la tête, eh bien, voilà du paracétamol.
et votre mal de tête va disparaître. Si vous n'allez pas en prendre, eh bien, votre mal de tête va disparaître après 10 heures, 12 heures. C'est quoi le traitement préconisé par Dieu? Il a déclaré qu'au cours du 14e siècle, après 14 siècles, il y aura le Messie et le Mahdi qui viendra. Dieu a fait cette prophétie dans la sourate Al-Jumu'ah concernant l'avènement du Mahdi. Il a dit que le traitement est que vous devez accepter ce qu'il dit, ce Mahdi. Vous ne devez pas vous mettre en difficulté pour rien. Le Messie premier alayhi salam a déclaré qu'à notre époque, jamais l'islam, dans toute l'histoire de l'islam, il n'a jamais été dit que les musulmans, depuis que le califat, le vrai califat existait, les musulmans ont lancé des assauts, des attaques, et par la suite, en tout cas dans les 40 premières années de l'histoire de l'islam, on ne voit pas des attaques qui ont été lancées par des musulmans. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que si ces musulmans ont dû lancer des batailles, eh bien c'est parce que la guerre leur a été imposée. Et nous voyons cela aussi dans le Saint-Coran, l'ordre de prendre les armes dans le Saint-Coran. Après, ils ont eu cet ordre après, on trouve mentionné cela dans la sourate Hajj. La raison est que, étant donné que vous avez été persécutés, vous devez répondre à cela. Parce que si vous ne répondez pas à ces attaques, quel sera le résultat? Il n'y aura plus de musulmans non plus, mais il n'y aura plus d'églises, il n'y aura plus de synagogues, et il n'y aura plus de cloîtres ou de temples ou de lieux de culte. Cela veut dire tout simplement que l'islam n'est pas en train de condamner une religion quelconque, mais l'islam va à l'encontre ou condamne ceux qui essayent de mettre fin à la foi à la croyance. Mais même, il est dit aussi que il y a eu aussi d'autres personnes qui ont essayé de nuire à l'islam et on a répondu à ces attaques. Les musulmans ont dû prendre les armes à l'époque, certes. Dieu a aussi déclaré que lorsque vous allez prendre les armes pour ma cause, eh bien je vais vous accorder la victoire. Vous allez remporter ces victoires. Et les musulmans ont remporté ces victoires. Mais que s'est-il passé par la suite? Et par la suite, il n'y a personne qui s'est attaqué à l'islam parce que l'islam est une religion. Si l'Israël est en train de s'attaquer aux Palestiniens, ce n'est pas parce qu'ils sont musulmans, mais parce qu'ils veulent prendre leur terre, ou ils veulent prendre leur terre, et où ils veulent prendre ils veulent prendre Gaza, ou ils veulent prendre aussi l'autre partie de la Palestine parce que il y a là-bas du pétrole, par exemple. Voilà ce qu'on dit. Donc, aujourd'hui, les chrétiens, les hindous ne sont pas en train de s'attaquer à l'islam parce qu'ils veulent mettre fin à l'islam. C'est pour cette raison que les musulmans ne doivent pas commettre ces actions qu'ils qualifient de djihad. Mais même si on avait eu la permission de se battre, si quelqu'un vous attaque et que vous devez répondre à ces attaques, eh bien vous devez répondre à ces attaques, mais vous n'avez pas le droit de prendre des attaques. Mais ici, ce que nous voyons, c'est que les musulmans sont en train de tuer d'autres musulmans au nom du djihad. Voilà le crime qu'on est en train de commettre. Le Saint-Coran déclare que si vous tuez un musulman, eh bien vous irez en enfer. Il a déclaré que si quelqu'un vous présente des salutations de paix, vous ne devez pas dire que tu n'es pas un croyant. Ils sont en train de tuer les Ahmadis, ils sont en train de tuer les autres musulmans, ils sont en train de tuer les chiites, les sunnites. Est-ce qu'ils vont être récompensés pour cela? Dieu a déclaré qu'ils iront en enfer. Vous parlez de récompense, vous, mais eux, ils iront en enfer. Leur récompense, c'est l'enfer. Il y a une seule question. 4 ou 5 ans de cela, j'ai rencontré une amie qui était catholique et j'ai une autre amie qui était athée. Et elle nous a dit que
lorsque vous êtes en difficulté, vous vous tournez vers Dieu. और एक नहीं थी मुस्लिम अच्छा अहमदी मुसलमान मैं मुसलमान थी अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरी एथीस्ट दोस्त यही पूछती थी कि आप दोनों जब Mon ami athée nous disait que vous deux, vous qui êtes croyants, catholiques et musulmans, vous tournez vers Dieu lorsque vous êtes en difficulté. Si vous accomplissez une bonne œuvre, eh bien vous irez au paradis, sinon vous aurez en enfer. Et elle disait, comment pourrais-je savoir moi quelle est la bonne religion, étant donné que vous nous présentez la même chose, vous nous présentez le même enfer. जी अल्लाह मियां के पास तो आप दोनों अल्लाह मियां के पास ही जाते हो दुआ करने के लिए तो मुझे कैसे पता होगा कि मुस्लिम्स Vous vous tournez tous deux vers Dieu, mais moi, comment pourrais-je savoir si les musulmans sont meilleurs que les chrétiens ou les chrétiens sont meilleurs que les musulmans? सही तरह दुआ करेगा उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करेगा Quant à celui qui croit en Dieu, qui a certitude en Dieu, qui a une croyance ferme en Dieu, eh bien sa prière sera exaucée. Mais Dieu a fixé des lois. Il y a la loi de la nature, il y a aussi la loi de la charia. La loi de la nature est que si vous faites des efforts, eh bien vous serez rétribué pour vos efforts. La loi de la charia est que तो तुम्हें si vous accomplissez une bonne œuvre, लॉ ऑफ लैंड भी आ जाता है eh bien चोरी करोगी vous serez soutenu par la loi. Si vous volez, eh bien vous irez en enfer, en prison plutôt. ना सिर्फ ये Mais कि उस बंदे का si vous dites quelque chose de bon, si vous accomplissez une bonne œuvre, eh bien non seulement que vous allez vous protéger de la loi de ce monde, mais vous serez récompensé par Dieu. दुआ कि मैं भी तुम भी Mais il y a aussi la prière, les supplications. काम जो दोनों के लिए Il y a, वो मुश्तरक है चाहे ईसाई कर रहा हो या एथियस्ट il y a quelque chose de commun, que l'on soit chrétien ou musulman, que l'on soit athée ou pas. Vous serez récompensé pour les efforts que vous accomplissez. को इससे कोई गरज नहीं है Allah est celui qui est juste. कि ये नहीं मानते Il ne regarde pas si vous l'acceptez ou pas. Il va vous récompenser pour vos efforts. माफ नहीं करता या लंबा अरसा माफ नहीं Il a déclaré que la chose que je ne pardonne pas, मुझे नहीं मानते उनको माफ नहीं c'est le fait de m'attribuer. C'est de m'attribuer d'autres dieux. Si vous m'attribuez d'autres dieux, je ne vais pas vous pardonner. Il ne pardonne pas les polythéistes. हर एक को दे रहा है वो मुशरिक को भी दे देता है लेकिन Ainsi, माफ करना ceux qui sont récompensés ici-bas, ils peuvent appartenir à n'importe quelle religion, ils peuvent être des polythéistes. अल्लाह ताला Mais Dieu déclare ici que si vous m'implorez, क्वेश्चंस भी ये करते हैं मुस्लिम्स vous serez récompensé. पता कि Mais कौन सी रिलीजन ज्यादा बेहतर है l'athée demandait quoi exactement? कि अल्लाह ताला ने Il demandait qui est véridique. Vous devez dire à cette personne qui est athée que si elle est intéressée par la religion, si elle veut connaître la vraie religion, eh bien qu'elle étudie l'histoire de la religion. Toutes ces religions qui sont apparues ont été apparues dans une période particulière. Aucune religion ne s'est dit universelle. La Bible a déclaré que la loi de la Bible est limitée aux enfants d'Israël. Jésus est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, par exemple. फरमाया कि ये ऐलान कर दो Mais quant au saint prophète Mohammed paix soit lui, Dieu lui a dit d'annoncer que Inni Rasulullah ilaykum jamira, j'ai été envoyé comme prophète pour l'humanité tout entière. तो ये मजहब इस्लाम इसलिए सच्चा है कि ये क्लेम करता है कि आपके नबी Ainsi, l'islam est vrai parce que l'islam dit que cette religion a un prophète universel. Le christianisme a fait des prophéties sur l'islam. Le christianisme est aussi vrai. Le christianisme a fait nombre de prophéties sur l'avènement du saint prophète Mohammed paix soit lui. इन दलीलों को सुनो Ainsi, il y a certaines preuves. Vous devez écouter ces preuves que l'on présente. Et lorsqu'on va leur présenter ces preuves, eh bien, nous leur disons que vous devez implorer Dieu sincèrement. Implorez Dieu, faites cette prière, Ihdina surat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que si vous priez, vous accomplissez cette prière sincèrement, eh bien, मैंने कई लोगों nombre de personnes en ont fait. Moi-même, j'ai dit à plusieurs personnes de faire cette prière. Et après 2-3 mois, ces personnes ont dit que nous avons fait cette prière et Dieu nous a guidés dans le droit chemin. Et nous savons que la Jamaat est vraie et ces personnes ont fait la Bayra. Voilà donc la voie tracée par Dieu. Hadrat Muslim Maud a déclaré qu'il y avait un grand chef sikh de la région en Inde.
qui a déclaré que j'ai une grande anxiété en moi. Je ne sais pas qui est vrai quelle est la vraie religion, comment connaître Dieu. Il a envoyé une personne à Qadian pour voir le deuxième calife. Et le deuxième calife a dit que je vais te montrer la voie, certes, mais je dois aussi te dire que cette personne ne va pas accepter Dieu. Dieu va l'informer, mais même dans ce cas, cette personne ne va pas accepter l'islam, ne va pas accepter que Dieu existe. Son interlocuteur, le deuxième calife a déclaré que je vous présente cette prière, Ihdina Surat al-Mustaqim, où il a dit que faites cette prière, ô Dieu, guide-nous sur le droit chemin. Ainsi, ce chef sikh a pris cette prière. C'était un très grand leader de la région. Il a prié en ce sens et après quelque temps, le deuxième calife en a pris de ses nouvelles. Il a dit que j'ai fait cette prière. Il a reçu sa réponse. Il sait très bien que l'islam est la vraie religion, mais il a dit que moi j'ai certains engagements. Je suis lié par certains engagements. C'est pour cette raison que je ne peux accepter l'islam. Mais je sais très bien comment rencontrer Dieu. Donc il doit prier ainsi. Assalamu alaikum.